Eh bien les amis, ici on se faisait un karaoké. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné autour du film Tous en scène 2. La suite directe, bien entendu, de Tous en scène 1. On a eu la chance de voir le film en projection presse et on vous délivre cette critique à tête reposée et avec le minimum de spoilers possible. Côté pitch du film, Buster Moon vit une vie heureuse avec le théâtre qui a été repris par Nana et il monte de jolis spectacles qui remportent un succès public. Mais voilà, notre koala est toujours ambitieux et toujours à la recherche de plus gros projets. Pour cela, il veut taper dans l'œil du plus gros producteur de la planète. Il embarque toute sa troupe dans une autre ville, qui ressemble beaucoup à Las Vegas, pour convaincre ce gros producteur de monter leur spectacle. Mais voilà, le monde du showbiz de haut niveau est plutôt un monde impitoyable. Je dirais même un monde de loups. Avant de vous parler de ce film, je voulais vous parler un petit peu de mon état d'esprit de Tous en scène 1, parce que c'est hyper important pour comprendre ma critique de Tous en scène 2. Il faut savoir que les studios Illumination ont fait Moi moche et méchante, Comme des bêtes, Les Mignons, et ce sont tous des films que je n'ai pas énormément appréciés. Ce sont des films assez jeunesse qui sont composés d'une suite de très très bonnes idées, mais qui n'arrivent pas à avoir une histoire principale qui tienne la route. En guise d'exemple, Les Mignons, c'est un petit peu comme Les Lapins Crétins. Les sketchs sont super drôles indépendamment, mais par contre, ça fait pas un film. Et pour Les Lapins Crétins, c'est pareil, c'est très drôle, mais ça fait pas un jeu vidéo. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'Ubisoft ne fait plus de jeux vidéo Lapins Crétins. Et pour Tous en scène 1, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que l'histoire était touchante, profonde et vraiment avec un fil conducteur qui était vraiment intéressant. Le film était presque une exception dans ce que faisait le studio Illumination. Du coup, je suis allé à cette projection presse avec beaucoup d'attentes et avec une grosse hype. Et je ne vais pas tourner autour du pot, ça a été une déception totale. Alors, le rendu du film est meilleur que le premier. Visuellement, c'est très beau. La construction de l'univers est beaucoup plus profonde en ayant vraiment une réflexion un petit peu comme Zootopie avec les petits animaux et les grands animaux, comment ils évoluent et cohabitent ensemble dans un même univers. Le film ne fait pas forcément suite au premier film, dans le sens où ils ont enlevé des personnages, dont la souris et le meilleur copain de Buster Moon. Autant la souris, elle est plutôt antipathique et je comprends qu'on l'ait virée, mais pour le meilleur copain de Buster Moon, c'est pas du tout logique. Pour ne pas faire un copier-coller total au premier film, les personnages de la troupe de Buster Moon n'ont pas les mêmes problèmes. Cependant, leurs problèmes sont assez superficiels et ça se résout vraiment très très facilement. Leur plus gros problème, c'est de convaincre Clay Calloway de reprendre la scène. Clay Calloway est un lion qui est incarné dans la version originale par Bono, le chanteur du groupe U2. Ce personnage promettait vraiment le côté émotionnel du film et c'est assez raté parce que franchement, il le convainc de manière hyper facilement. D'ailleurs, tous les problèmes qui sont résolus dans ce film sont résolus vraiment trop rapidement et sans aucune difficulté. Ce Tous en scène 2 n'est qu'un simulacre de copier-coller de Tous en scène 1, mais avec le côté émotionnel en moins. Tout ça pour amener à un spectacle final qui est vraiment à la hauteur. J'ai vraiment adoré visuellement et les chansons du spectacle final. Mais voilà, il n'y a pas le côté émotionnel et le fait qu'ils en ont bavé pour aboutir à ce spectacle. En plus, les enjeux, c'est un petit peu du caprice. Et Buster Moon est vraiment déceptif parce que dans le premier film, c'était un petit peu son histoire et les autres personnages qui gravitent autour. Alors que là, il n'y a vraiment pas une colonne vertébrale qui tient la route. Alors peut-être que mes attentes étaient trop énormes. Je trouve que ce film est passable pour un public familial et les enfants. Ils seront satisfaits. Quant à moi, je suis énormément déçu. Je n'ai pas eu le côté émotionnel. Et du coup, mon implication pour les personnages était au niveau 0. Le film retombe un petit peu dans les mêmes travers que tous les autres films du studio Illumination. Et c'est pourquoi je lui donne juste une note passable de 3 sur 5. Et je pense être gentil compte tenu de ma déception. Si vous allez voir le film, n'hésitez pas à donner votre retour. Je sais que je suis un peu sévère, mais c'est à la hauteur de ma déception. Et puis vos commentaires, ça permettra de donner un autre son de cloche que la mienne. Et comme toujours, je vous encourage toujours à vous faire votre propre opinion.
On se dit à très vite pour d'autres critiques ciné sur notre site.